Bonjour, j'espère que tu vas bien. On attaque la 5e semaine déjà, ça fait beaucoup. Nous sommes le lundi 27. Alors, correction du numéro 3. Je n'ai pas projeté les schémas, mais tu les as dans ton livre, donc c'était page 208. Il fallait dire si c'était un parallélogramme et si oui, écrire la propriété permettant de justifier. Petit a. Alors, on observait, on constatait, donc c'est pour ça que j'écris comme le quadrilatère a ses côtés opposés de même, 2 à 2 de même longueur. De même longueur. Point virgule. Alors, c'est donc un parallélogramme. Ça ne va pas tenir, mais je te le laisse écrire ici à la fin. Ensuite, petit b. Alors, petit b, si on observait bien, il y avait 2 côtés de même longueur, mais c'est tout ce que tu savais. Donc, 2 côtés de même longueur et uniquement ça, ça ne suffit pas pour dire que c'est un parallélogramme. Petit b, le quadrilatère n'est pas un parallélogramme. On ne peut pas l'affirmer, donc on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas le dire, n'est pas un parallélogramme. Pareil, tu finis le mot. Ensuite, petit c. Petit c, alors on avait d'une part 2 côtés de même longueur, et ces 2 mêmes côtés étaient parallèles. C'est la dernière propriété qui a été écrite dans le cahier de cours pour reconnaître un parallélogramme. Comme 2 côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Virgule. Alors, ce quadrilatère, j'aurais pu mettre plus avant le mot quadrilatère, mais on peut l'écrire aussi à cet endroit dans la phrase. Alors, ce quadrilatère est donc un parallélogramme. C'est bien, je te rappelle de placer le mot donc quelque part dans la phrase, puisque donc en français introduit bien une conclusion. Donc c'est une construction logique de phrase. Ensuite, petit d. Je ne vais pas écrire trop bas. Petit d. Alors on observait qu'il y avait des côtés 2 à 2 de même longueur, mais attention, il ne fallait pas que tu te fasses piéger. Ils sont bien 2 à 2 de même longueur, mais ils ne sont pas opposés. Donc, on ne peut pas affirmer que c'est un parallélogramme. Petit d, le quadrilatère, je vais gagner du temps. Hop, je vais le mettre ici. Là, c'est la question. Petit d. Il va falloir que je nettoie le tableau à l'alcool. Petit d, le quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Ensuite,
petit E. Alors, je vais remonter en haut. Petit E, cette fois-ci, on s'intéressait aux diagonales. Donc, ça connaît pour des milieux. Donc, ça veut dire que les deux diagonales ont même milieu. Donc, ça va être un parallélogramme. Comme les diagonales du quadrilatère. Tiens, voilà, là je le mets là, le mot quadrilatère. J'aurais pu le mettre plus loin aussi. Comme les diagonales du quadrilatère ont même, je vais l'écrire en abrégé, c'est la correction, milieu. Alors, on a donc un parallélogramme. J'espère que tu t'es bien forcé à écrire les propriétés comme c'était demandé. Et encore une fois, j'ai mis le mot comme, on constate. Ensuite, F. F, et bien alors, les diagonales sont perpendiculaires, c'est la seule chose que l'on sache, ça ne suffit pas pour conclure que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc le quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Donc voilà pour le numéro 3. Ensuite, le numéro 12. Le numéro 12, eh ben je vais mettre sur... Ouh là 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 là, c'est la catastrophe le bleu. Bon, j'ai été chercher des feutres fin de semaine dernière à Sainte-Louise, donc j'en profite. Sainte-Louise va bien, voilà, c'est très très vide, et puis la végétation est magnifique par contre. Alors, le 12, il fallait reproduire en vraie grandeur. Alors, je vais déjà faire un brouillon de la figure. Alors, c'était comme le numéro 4 et 5, c'était pour vous en refaire faire un petit peu. Donc, on avait, voilà, quelque chose qui ressemblait à rapidement ça. A, B, C, D. 4, 6, 7 en centimètres. Alors allons-y. Pour la première figure, petit a. Donc 7 cm. Je vais prendre à une échelle 5 fois plus grande. D, C. Ensuite, eh ben, comme d'habitude on avait fait, il faut prendre le compas pour tracer le triangle DAC. Donc 4 cm. 4 cm. Et 6 cm. 6 cm. Ah. Donc ça nous permet de trouver ici le point A. Là on va mettre en pointillé. On n'est pas obligé de la tracer, mais c'est quand même pas mal, comme on avait déjà vu. 4 cm, 6 cm. Ensuite, on applique la propriété qui dit que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc cette longueur-ci, on la retrouve en face. Et cette longueur-là, on la retrouve en face. Ça, vous verrez, ces constructions, vous en retrouverez dans toutes les années de collège et même au lycée. Voilà, on a utilisé que ce côté-là, la même longueur que celui-là, et celui-ci, celui-là. Donc voilà pour le petit A. Ensuite, le petit B. Donc cette fois-ci, on avait
des angles EFGH. Au niveau des diagonales, 110 degrés, 3,5 cm et 4 cm. Alors, petit b. Donc, on sait que les diagonales ont même milieu. Donc, si ceci fait 4 cm, là, on a aussi 4 cm. Et si ici, on a 2,5 cm, ici, on a aussi 2,5 cm. Donc, je vais déjà faire un segment de 8 cm. Et j'en prends le milieu. Donc là, j'ai 4 cm. 4 cm. Ensuite, il faut que je trace 3,5 et 3,5, mais pas n'importe comment, il me faut un certain angle. 110 degrés. Donc 110 degrés. Attention, je l'ouvre comme ça. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110 degrés. Et là, je dois faire 3,5 cm. Donc à mon échelle, ça fait 15, 16, 17 et demi. Ah bah ça va être pile poil. 17 et demi. Hop. Et donc 17 et demi, ça va être comme ça. Donc là, j'ai utilisé 110 degrés. Là, j'ai fait 3,5 cm et 3,5 cm. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre en pointillés, mais diagonales. Et ensuite, je trace le parallélogramme. Que je n'oublie pas de nommer E, F, G, H. Voilà pour cet exercice. Je te rappelle que si tu ne comprends pas, n'hésite pas à repasser la vidéo projection, de mettre sur pause. Et puis, regarde bien tes emails puisque j'ai envoyé les dates des futures visioconférences ou, si tu as encore des problèmes, tu peux venir poser des questions. Voilà, c'est fini pour celui-là.